Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre édition vespérale. Les terroristes du 1-23 renforcent depuis mardi 4 avril leur position à Kibumba dans les territoires d'Enyiragongo, nous sommes en province du Nord Kivu. Selon des sources proches de la coordination territoriale de la société civile, ces terroristes se renforcent en armes et en troupes en provenance du Rwanda et du territoire de Rutshuru. Ils ont creusé plus des fusillés et ont poursuivi les mêmes sources et ils ont placé des armes lourdes dans la cité de Kibumba, mais également près de la zone communément appelée Trois Antennes, où sont cantonnées les troupes kenyanes de l'East Africa Community. Les habitants retournés dans cette cité disent craindre d'imminents combats dans la zone avec l'arrivée massive de ces terroristes. Par ailleurs, dans la partie sud du territoire d'Enyiragongo, plusieurs coups de feu dont l'origine n'est pas encore connue, ont été entendus toute la nuit du mardi à ce mercredi, affirment des sources locales sans donner beaucoup plus de détails. Le ministre de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, a échangé ce mardi 4 avril dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur du Royaume de Suède accrédité en RDC, Henrik Rasbrand, au sujet de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Au cours de cette rencontre, comme indiqué par le ministère de l'intégration régionale, tout en exprimant son inquiétude face à l'ampleur de la situation humanitaire dans cette zone du pays, avec plus d'1 million de déplacés fuyant les atrocités des groupes armés, les diplomates suédois a exhorté les groupes armés auteurs de la crise humanitaire dans l'Est de la RDC à suivre la voie du désarmement pour ramener la paix et la sécurité des personnes. Vous devriez user de toute votre influence pour ramener tous les groupes armés de la région dans la voie du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion sociale. Il faut s'employer à ménager les bâtons et la carotte dans la crise du M23. L'option militaire seule ne suffirait pas à ramener la paix, a déclaré Henrik Rasbrand dans les propos rapportés à l'agence congolaise de presse. Pour sa part, le ministre Antipas Mbusa Nyamwisi a affirmé avoir été réconforté par l'attention particulière qu'est la Suède dans la crise qui sévit dans l'Est de la RDC. Nous remuerons ciel et terre, s'il le faut, pour ramener la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens dans les régions en proie aux activités subversives menées par des groupes armés, a-t-il expliqué. En ce qui est du mécanisme du désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le ministère de l'intégration régionale a exprimé la disponibilité du gouvernement congolais à un dialogue dans les cadres des organisations régionales de la communauté des États d'Afrique de l'Est, tout en épinglant quelques initiatives précédentes auxquelles la RDC s'est engagée dans l'objectif de mettre fin à l'instabilité dans sa partie. Autre nouvelle, le projet de loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC proposé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a été adopté ce mardi 4 avril par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est grand jour en ce qui va consacrer à la fin du processus législatif de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, de la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC, a dit Patrick Muyaya. Et selon le ministre de la Communication et Médias, cette proposition de loi adoptée s'inscrit dans le 8e axe du programme du gouvernement Communication et Médias qui consiste à la recevabilité de l'action gouvernementale et à l'amélioration de l'image du pays conformément à la vision du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette loi rentre dans le 3e pilier du programme quinquennal du président de la République, consolider la démocratie. Nous avons commencé un travail en commun accord avec les différentes organisations professionnelles pour faire l'état des lieux de l'exercice des libertés d'expression d'une part et de la situation générale des médias d'autre part à travers le pays aux fins de garantir l'exercice de la liberté d'expression, a renchéri le ministre de la Communication et Médias. Patrick Muyaya a démontré la nécessité de l'application immédiate de cette loi pour entrer dans une nouvelle ère dans le secteur des médias en RDC, malgré l'hostilité de certains pays africains.
Pour arriver à cette loi, nous avons eu à organiser des états généraux de la communication et des médias en janvier 2022 avec les cutus de tous les représentants des organisations professionnelles venus de nos 26 provinces. Et si nous aurions fait cette loi une habilitation du gouvernement, et c'est parce qu'il y a urgence. Cette loi permet de résoudre un nombre important de problèmes qui dérangent ce secteur au quotidien, entre autres les dérapages et la non-conformité de certains médias, surtout les médias d'information en ligne qui, avec l'évolution technologique, avancent avec une rapidité remarquable, a souligné le ministre de la Communication et Médias. Il a aussi relevé les cas des radios communautaires qui ne sont pas régis par aucune loi. C'est pourquoi le ministre Patrick Muyaya insiste sur l'application immédiate de cette loi adoptée par l'Assemblée nationale afin de rétablir l'autorité de l'État. Ce texte de loi proposé par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, s'articule autour de 5 titres dont premier titre, les dispositions générales des catégories des entreprises de presse, les droits du public à l'information, des sanctions, mais aussi des dispositions transitoires et finale. Il est de noter que l'examen et l'adoption de 8 projets de loi portant ratification des ordonnances lois prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement concernaient plusieurs ministères pour l'amélioration du quotidien des Congolais. Ainsi, comme pour le ministère de la Communication et Médias, les noms de domaines pointés des figures dans les différentes lois du ministère du numérique adoptées par les députés nationaux. Terminons par cette nouvelle. D'après la société civile de la localité de Kilia, qui rapporte la nouvelle à 7sur7.cd, c'est mercredi 5 avril 2023, ces squelettes abandonnés ont été retrouvés par le propriétaire du champ qui voulait reprendre les activités après plusieurs jours de suspension suite aux attaques répétitives des rebelles de ADF. Son président renseigne que les assaillants auraient exécuté des personnes enlevées dans ces champs qui seraient considérés comme leur bastion stratégique avant sa destruction par les éléments des FARDC l'année dernière. Dans notre milieu d'un Thomas, en localité de Kilia, précisément, nous sommes à Kifrère. Nous avons découvert au moins 500 squelettes abandonnés dans un champ des habitants de la région. Il semblait que l'ADF avait installé son bastion là-bas où ils étaient en train d'exécuter les civils. Vraiment, ça fait peur même si ce sont des reliques humaines. Et nous avons informé les autorités compétentes pour leur dire d'aller enterrer ça même dans une fosse commune. Et ça a fait savoir Moïse Kalouana, qui est président de la structure citoyenne. Contacté à ce sujet, les chefs de la localité Kilia s'est limité à la confirmation des faits. Depuis la journée du 4 mars et c'est 5 avril 2023, des informations viennent d'un Thomas faisant état de la découverte des squelettes. Là où la population est en train d'indiquer fut un champ de bataille. Et nous suivons la situation, on pourra revenir auprès de vous pour des meilleures précisions, a indiqué Willy Malikidogo, qui est chef de Kilia, un secteur de Rwenzori. Et il s'est de noter que plusieurs civils ont été tués par les rebelles de ADF dans certains villages de la localité de Kilia l'année dernière. Outre les civils tués, de nombreux rebelles ont été neutralisés par les éléments des forces armées de la RDC, notamment à Locé et environ à la suite des offensives menées. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, mais aussi laissez-nous un commentaire. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.